L'honneur d'avoir avec nous le sélectionneur national du Sénégal, M. Pape Thiaw. Euh, le principe reste le même, hein. Une question par journaliste. Vous déclinez votre identité avant de vous poser votre question. N'oubliez pas les téléphones sur silence, hein. Coach, félicitations pour cette qualification. Merci. On aimerait avoir vos impressions à chaud, bien sûr, après ce match. Oui, bon, on est vraiment heureux de passer ce tour parce que vraiment on le voulait. Et voilà, quand on a vu que. Bah, déjà, il faut féliciter l'équipe de la Mauritanie qui n'a pas démérité, qui a produit vraiment du beau jeu. Mais après, dans certains matchs, on voulait passer, on voulait vraiment passer. Donc, qu'importe la manière. Et nous, on a fait dos rond. À un moment, on l'accepte. Et face à une très belle équipe de la Mauritanie. Aujourd'hui, c'est nous qui continuons l'aventure. Et bravo aux gamins. Et j'espère que notre peuple sera fier de nous. زيرو. S'il vous plaît. فيليستاسيون كوتش يوسف شيكر قناه الجزائر الدوليه. كما قلت انه منتخب السنغال تاهل لدور النصف النهائي، هل نستطيع ان نقول هذا التاهل عباره عن مفاجاه لانه منتخب السنغال غاب 11 سنه عن منافسات الشان، ام انه هذا التاهل جاء كتاكيد قوه المنتخب السنغالي سواء على الساحه سواء نتحدث عن المنتخب الاول او المنتخب اللي تاهل اليوم الى الدور النصف النهائي، خاصه انه خرج ك يعني متصدر في مجموعه اللي قال عليها المحللين الرياضيين انها مجموعه الموت اللي تضم اقوى المنتخبات، والتاهل اليوم امام منتخب موريتاني اللي يحسن يعني لاعب كره القدم، خاصه انه شكل لكم صعوبه في كثير المرات كوتش. Oui, bonsoir et merci. Bon, donc, bon, c'est sûr pour certains qui suivent le Chan après 11 ans d'absence, pour eux c'est une surprise. Mais nous, en interne, ce n'est pas une surprise parce qu'on savait, on avait notre mot à dire dans cette compétition. Parce que vous devez bien le voir, on sort premier dans le groupe de la mort. Je pense que les gamins, aujourd'hui, oui, c'est sûr qu'on n'a pas joué comme on voulait. Mais parfois, il y a des matchs qui se gagnent comme ça. Et aujourd'hui, j'ai vu une autre équipe qui a montré du caractère. Et ça, c'est important, surtout que dans les matchs de coupe, parce qu'une fois qu'on passe les matchs de poule, c'est les matchs de coupe. Donc parfois, c'est ça, faut faire dos rond et accepter la domination et garder le score. Ils l'ont bien fait et bravo aux gamins. Maintenant, c'est sûr que le Sénégal, avec notre équipe A, partout où on va, on aura ce statut. Voilà, on va essayer de l'assumer. On va l'assumer. Et voilà, si on voit que tous ces pays, quand on regarde bien, presque c'est leur équipe A qui est là. Mais nous, il n'y a aucun. Aucun. Donc tous ces jours, c'est des jours locaux. Merci. Bonsoir Pape, Martin Guez, RFI, félicitations déjà pour la qualification. Merci. On a l'impression que tout sourit au Sénégal en ce moment, décidément. Hier on parlait du mental, vous parliez d'ailleurs de la réussite qui fuyait sur les pénaltys avant le Sénégal. Maintenant ça passe, on a l'impression qu'il y a eu quand même, voilà, que la donne a changé, que souvent le Sénégal a parfois bien joué mais ne gagnait pas. Aujourd'hui, même en jouant plutôt mal, ça passe. Voilà, on a l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu inéluctable, que la chance sourit à ces Sénégalais, que vous êtes sous une bonne étoile en tout cas. Oui, le sourire, faut le provoquer. Je pense que la chance, faut la provoquer. Je pense que, aussi que depuis qu'on est là, on montre des belles choses. Aujourd'hui, c'est sûr que, comme on dit, je préfère marquer ces pénaltys que de marquer les deux autres. Aujourd'hui, c'est ce pénalty qui nous qualifie. J'avais confiance à ces gamins et j'ai remis le même tireur qui devait tirer les deux matchs qu'on a loupé les pénaltys. Bon, il en a loupé un, mais je fais confiance. Je sais que c'est ce qu'ils ont dans le ventre. Ils ont envie de rendre fiers et de relever notre championnat local, que je disais hier, qui était un peu sous-coté. Bonsoir coach. Bonsoir. Hani Shrayet, la radio algérienne. Félicitations pour la victoire. Vous avez Merci. bien géré le match. Maintenant, certains vous considèrent comme favori après la qualification en demi-finale. Et vous savez, vous avez géré bien le parcours de votre équipe sénégalaise.
Est-ce que maintenant vous êtes beaucoup plus gourmand pour atteindre la finale et gagner la CHAN et célébrer avec le peuple sénégalais, partager la tarte, si je peux dire, avec le peuple sénégalais le 5 février prochain? Bon, pour Inch'Allah, comme on dit. Bon, pour l'instant, comme je le disais, nous, l'appétit vient en mangeant, donc on fait step by step. Aujourd'hui, on ne commence pas à rêver de la finale. C'est sûr qu'on est en demi, quand on est en demi, le prochain objectif, c'est d'aller en finale. Donc, on a envie d'aller. Donc, il faut travailler. On sait que ça ne va pas être facile parce que quand même, on est dans le carré d'as. Et quand on parle de carré d'as, on va dire que c'est les 4 meilleures équipes qui sont restées. Maintenant, ça ne va pas être facile. On va savourer. Je laisse les gamins savourer. Et à partir de demain, on voyage. Et place au boulot. Bonsoir coach, félicitations pour la qualification. Merci. Sur le plan, Anténia, journaliste du sport Sénégal, sur le plan personnel, qu'est-ce que cela vous fait d'être le deuxième sélectionneur sénégalais à réussir cette prouesse, c'est-à-dire de passer le cap des demi-finales de cette compétition? Oui, bonsoir Anta. Bon, je pense que moi, après, je suis comme ça, quand je parle de mon pays, l'intérêt personnel, ou bien je mets de côté. Aujourd'hui, pour moi, c'est le football sénégalais qui triomphe, donc notre football local, et c'est quelque chose que ça fait vraiment plaisir de voir notre football aujourd'hui être dans le carré d'as. Bonsoir coach, Soda Thiam, RFM. Alors félicitations d'abord pour cette victoire, cette qualification. Aujourd'hui, le Sénégal est passé ce cap des quarts de finale, mais est-ce que vous êtes totalement satisfaite de la prestation de vos joueurs? Merci Soda, et bonsoir. Bon, oui, je suis content parce que, comme je dis, il y a des matchs de coupe où il faut les gagner, et ils l'ont gagné. Et quand on gagne, je pense qu'il faut juste les féliciter. Et après, c'est sûr, il y a des choses, tout n'a pas été parfait. Et voilà, celui qui connaît cette équipe, qui est rentré bien dans cette compétition, je pense qu'on était l'équipe la plus joueuse de la compétition. Aujourd'hui, il y a des matchs, il faut les gagner comme ça. Et donc, ça veut dire que partout, on nous appelle dans le jeu, on répond, et ça, c'est bien. Et ça s'est vu que l'équipe a du caractère, même s'ils sont des jeunes. Et ça, c'est très important. C'est quelque chose à souligner, ce caractère. Si. Bonsoir, coach. Grâce Bonsoir. à Diakoubama pour BOTCD, Congo-Kinshasa. Coach, on parle déjà de l'avenir. Félicitations pour la qualification. Le Sénégal devra rencontrer le vainqueur du match Madagascar-Mozambique. Entre les deux sélections, quelle serait la sélection que Pape Thiaw aimerait rencontrer en demi-finale? Merci. Bon, quelle sélection? La sélection qui va perdre. Part of the point of the CHAN is to give players an opportunity to shine, and also for you to develop players for the full national team. So my question for you is, which of your players do you see as going to make it as players for the national team? And are you recommending them to Aliou Cissé? Oui, bonsoir. Merci. Bon, pour recommander des joueurs, je parle beaucoup avec... Oui, je parle... Ouais, je parle beaucoup avec notre sélectionneur, mais il y a des choses qui ne te disent pas en public. Donc, on préfère le gérer en interne. Et aussi, je profite à le féliciter parce qu'on en a parlé pour ces genres de matchs. Et avec beaucoup de conseils qu'il a donnés, que j'ai essayé d'appliquer, et j'ai vu que ça a beaucoup marché. Et bravo à Aliou, et félicitations à lui aussi, et aussi à toute notre fédération. On aurait aimé que tout le monde puisse poser des questions, mais malheureusement, on va terminer cette conférence de presse. Merci à tous, merci au coach, et bonne chance pour la suite.